Yorana les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions au niveau relationnel, sentimental et amoureux pour ce mois de décembre avec un message du chakra du cœur, les énergies positives, les énergies négatives, le conseil du moment présent, le futur ici et la synthèse en tant qu'énergie générale de votre tirage. Ici, votre état d'esprit à vous, cancer célibataire, en couple, en rupture. Et de ce côté, l'état d'esprit de votre autre cancer célibataire, s'il n'y a personne dans votre cœur, dans votre esprit, le message de votre âme, votre autre en couple et votre autre en rupture. On commence avec la première carte du chakra du cœur qui nous parle d'enfant, donc un projet de grossesse à venir, euh, nouveauté, c'est une énergie de nouveauté, peut-être de nouveaux projets dans votre couple. Ça peut aussi, pour les célibataires, annoncer l'arrivée d'une nouvelle relation, le début en tout cas d'une nouvelle relation. Ici dans cette carte, on a des projets et euh, peut-être aussi qu'il y a une énergie un peu d'immaturité. Peut-être que vous êtes un peu immature aussi euh, en couple ou dans votre relation amoureuse ici. On te dit fais le premier pas. Aie confiance en la vie, aie confiance en toi, fais le premier pas. Euh, Va obtenir et manifester la relation que tu as envie ici. Et on a une prise de conscience de ton âme sœur. Donc quelqu'un ici peut-être qui avait des pensées négatives qui vont se transformer en pensées positives. Peut-être quelqu'un qui n'avait pas conscience de votre connexion d'âme sœur et qui prend conscience de cette connexion d'âme sœur. Euh, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, il y a surtout les célibataires, il y a une genre de relation, genre comme une amitié qui se transforme en amour, ou comme un amour d'enfance, une amitié d'enfance, quelqu'un que vous connaissez de votre enfance. Euh, voilà, il y a un truc comme ça qui arrive vers vous. Pour la plupart, je sens beaucoup amitié qui se transforme en amour et donc on vous dit faites le premier pas. On a peut-être aussi des enfants qui s'en vont du nid. Et donc une prise de conscience parentale pour voilà, laisser l'enfant voler de ses propres ailes. Je sais pas, ou en tout cas c'est en projet, il faut en discuter. Au niveau positif, j'ai une réconciliation ici, une énergie peace and love, donc on est dans une harmonie, on est dans de la douceur. Ou avec le 10 de coupe, c'est le bonheur, hein. Moi, j'ai de la joie ici, de la satisfaction. On a une paix intérieure, on est en paix avec les personnes autour de soi. Peut-être qu'il y a une dispute, et là, on vous dit réconciliation. On a une belle connexion ici, d'âme sœur. On a une belle famille ici, on a de la joie. On a l'aboutissement aussi ici au niveau ben, je dirais à tous les niveaux là, parce qu'avec l'empereur, on a une belle stabilité dans votre relation amoureuse, on a une belle stabilité dans vos émotions, on a une belle stabilité au niveau familial. On a un papa ici, je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais ça se peut qu'il y ait un papa ici, une figure paternelle ici. On a, j'ai envie de dire, un bon papa, quelqu'un qui protège, qui est fort, quelqu'un voilà, qui utilise ses capacités euh, pour faire en sorte à ce que tout se passe bien au sein de sa famille, dans son entourage, dans sa relation. Euh, L'empereur, ça nous parle voilà, de quelqu'un qui a un rôle très positif, qui est très fiable et qui a une assurance et qui s'assure aussi de prendre les bonnes décisions dans le cercle familial. On a une belle maîtrise des sentiments quand même ici. Euh, on voit que vous persévérez, que vous mettez toute votre énergie à faire évoluer une situation, une relation. Euh, voilà, vous construisez petit à petit euh, votre, votre famille, votre relation. Non, on a une belle, voilà, peut-être un nouveau projet en construction ici, parce que avec le 10 de coupe, on a quand même atteint comme le summum, il y a comme l'accomplissement dans une relation amoureuse de quelque chose, donc peut-être aussi que
on va faire évoluer cette relation. Je pense qu'il y a peut-être, voilà, construction d'un projet, construction d'une maison. Je sais pas, je vous vois mettre plus de confort dans votre maison, construction d'une vie de famille. Euh, Il y a euh, ici quelqu'un voilà, qui est riche, j'ai envie de dire, dans tous les domaines de sa vie. L'empereur, c'est quand même aussi quelqu'un qui est assez traditionnel, hein, et qui va avoir une influence positive sur toutes les personnes autour de lui. Dans les énergies négatives, j'ai l'union, le couple, le pax, le contrat ou le mariage dans l'air avec le 10 d'épée. Ok. Il y a peut-être des personnes ici qui ne sont pas en couple avec la bonne personne ou aussi des célibataires qui ont peur de l'engagement, du mariage, du pax, qui ont peur, mais en même temps, on te dit que si tu as fini ici un cycle de ta vie dans ta relation, c'est peut-être justement le moment de parler mariage, de parler grossesse. Il se pourrait ici qu'on ait peur de ça, on a peur du changement avec le 10 d'épée. On a deux 10 ici, hein, fin de cycle, hein. Avec le 10 d'épée, on a peur, j'ai l'impression, on a peur de perdre son indépendance en fait. Et du coup, on a peur de s'engager dans ce nouveau projet, dans ce pacte, dans ce mariage, dans ce projet de famille peut-être. Euh, mais voilà, avec le 10 d'épée, on est beaucoup dans le mental, dans les pensées. On a un peu du mal à aller vers la renaissance et peut-être que quelque part, voilà, on bloque ou on retarde un nouveau départ. Peut-être que certains d'entre vous sont trop basés sur le confort matériel. Euh, et je vois aussi ici, encore une fois, quelqu'un qui est dans une relation amoureuse basée sur le confort matériel et l'amitié. Euh, soit Euh, c'est vraiment le grand amour de votre vie. Donc, vous avez des concessions à faire, un sacrifice à faire, une prise de conscience à avoir. Euh, soit, soit, voilà, ça fait des années que vous êtes en couple, vous vous entendez bien, tout se passe bien. Vous avez peut-être une famille, mais peut-être que vous êtes plus après cette fin de cycle, il y a peut-être aussi une rupture parce que euh, comme si vous aviez pris conscience que euh, vous avez fait tout ce que vous aviez vécu tout ce que vous aviez à vivre dans cette relation et maintenant vous aspirez à quelque chose de plus grand, de plus ambitieux, à quelque chose d'autre, de différent. Dans les énergies du moment présent, on nous parle d'un homme ici, d'un consultant avec une énergie yang, donc beaucoup de vitalité, beaucoup d'action. On est dans le feu ici avec l'impératrice. On rejoint cette énergie de créativité ici. Grossesse possible, encore une fois, nouveau projet ici. Les petits poissons me font penser à une stabilité matérielle et un certain confort. En même temps, on te dit peut-être sors de ta zone de confort aussi quelque part, ouvre-toi au monde. Euh, on a peut-être aussi des personnes. D'un côté, je vous vois en train de connecter votre part yin et votre part yang. Donc, autant vous êtes dans l'action, autant vous êtes dans l'intuition, mais vous réfléchissez quand même avant d'agir. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Euh, il y a peut-être un petit côté superficiel chez vous ou chez l'autre, comme une sorte de désintérêt pour l'autre, pour les autres. Et peut-être aussi que, alors, parce que autant je vois le mariage yin-yang à l'intérieur de vous, autant peut-être que vous êtes un peu trop soit dans le yin, soit dans le yin, pardon, soit dans le yang, et du coup, vous renvoyez pas forcément une bonne image de vous aux autres. Hum, ça dépend de votre authenticité. Si vous êtes franc avec vous-même et avec les autres, à ce moment-là, votre yin et votre yang est connecté. Mais si vous vous faites un peu passer pour quelqu'un d'autre, voilà, il y aura une recherche de bien-être ici, un développement personnel
euh, qui sera, qui vous est conseillé. Vous voyez? Dans le futur, j'ai l'indépendance. Ceux qui ont des nouveaux projets, lancez-vous. Hein. Ceux qui se sentent bien en couple ici hein, et qui ont peur de l'engagement, lancez-vous. Hein. C'est aussi un défi. Hein. Peut-être que vous avez peut-être que vous avez déjà été marié et que vous vous dites j'ai plus envie de me marier. Peut-être que vous ne croyez pas au mariage, mais quelque part, il y a du beau, il y a du bien dans un mariage. Voilà, à vous de voir. Hein. Parce qu'on a quand même des beaux projets aussi ici. On a l'indépendance dans le futur avec le 7 de bâton. Donc, bon, voilà. Encore une fois, si vous êtes dans une relation compliquée, il y a une rupture, peut-être. Euh, Ici, j'ai autant, voilà, je vois autant des célibataires qui aiment leur indépendance dans le futur, qui ont peur de l'engagement, mais avec qui tout va bien dans la relation. Je vois beaucoup ce côté, on est amis et en fait, euh, on veut se mettre en couple. Avec le 7 de bâton dans cette configuration-là, on va dire que c'est comme si vous allez devoir batailler pour concrétiser cette relation, pour obtenir la main de la personne que vous aimez. Il est possible aussi que, voilà, tout se passe bien dans votre couple, l'autre, il flippe un petit peu pour le mariage, et là, on vous voit en train de batailler pour vraiment faire changer d'avis, pour que cette personne ait vraiment cette prise conscience. Vous allez éventuellement la faire changer, le ou la faire changer d'avis sur le mariage ici. Hein. Beaucoup de défis hein, à ce niveau-là hein, par rapport au mariage ou pas, à une évolution. Et pour les personnes qui vont se séparer, la majorité d'entre vous, il y a un ami fidèle autour de vous quand même, j'insiste. Vous êtes bien entouré de manière générale, mais peut-être que voilà, peut-être que vous vous êtes engagé sur une mauvaise voie. Peut-être que vous avez trop idéalisé la personne que vous aimez. Peut-être que vous lui avez inventé des qualités que cette personne ne possède pas. Et du coup, ben, ça empêche un petit peu la relation. Hein. Et je pense aussi que ceux qui vont rompre, la, je sais pas, moi, je sens vraiment très fort cette énergie de amitié qui se, qui se transforme en amour. Et en fait, c'est comme si, genre, vous êtes en couple, et finalement, ben, même si la personne avec qui vous êtes en couple, tout se passe bien, rien n'empêche que cette personne est digne de votre amour, ben vous aimez quelqu'un d'autre. Et le retour à la réalité, ça risque d'être douloureux. Euh, voilà, il y a un défi, il y a une bataille par rapport à ça. Il se peut aussi que, voilà, voilà, il y a un conflit intérieur hein, ici, hein, où on vous conseille d'être dans l'affirmation de soi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Écoute-toi et manifeste ça. Hein. Ici, autant on te met en garde contre une situation qui est difficile, un peu conflictuelle, où on te voit batailler, voilà, il y a peut-être des disputes aussi dans le futur, autant on t'invite ici à agir en accord avec tes valeurs, à agir en accord avec ce que toi tu veux, tu vois. Parce que si tu es dans un conflit interne, que tu hésites, que tu doutes, que tu sais pas, que la situation elle est conflictuelle, etc., peut-être que c'est parce que tu sais, tu n'es plus sur la même fréquence en fait. Vous êtes plus sur la même fréquence tout simplement. Tu vois, il faut que tu sois clair avec qui tu es, avec tes valeurs morales, avec tes sentiments et avec ta vision des choses, tu vois. Je ressens que tu as envie de construire quelque chose qui est plus à ton image, qui te convient beaucoup plus. Hein. Ici, il y a beaucoup une notion de justice, où on te conseille d'être... Enfin, et on voit que tu as envie d'être droit et d'être juste. Ok. Euh, Autant tu batailles, autant fais de la méditation, ça peut t'aider ici à venir lâcher les,
euh, les pensées négatives, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de mental ici, les oiseaux, on les retrouve ici. Là, j'ai le papillon. Bon, on te conseille aussi d'être un peu plus dans la légèreté ici, hein, de ne pas trop te prendre la tête, en fait. Avec la transformation, il y a un grand renouveau ici. On te dit le changement donne des ailes, donc si tu dois aller vers quelque chose de nouveau. Si c'est une nouvelle relation, lance-toi. Si tu es dans un couple stable où la question c'est le mariage, lance-toi. S'il y a des problèmes dans ta relation et que tu sens que tu as besoin de reprendre ton indépendance, ben lance-toi, sépare-toi. Le changement donne des ailes. Maintenant, c'est vrai qu'avec cette énergie de transformation, il y a beaucoup de changements chez vous, hein. Des grands changements majeurs, hein, qui auront un impact sur ta vie à long terme. Beaucoup de la majeure 4, 3, 6 et 17, énormément euh, de changements qui vont être durables dans ta vie future. Avec la transformation, oui, tu peux être dans des petits moments de doute, tu peux avoir des petits moments voilà, d'introspection, de solitude. Ça peut balancer entre je m'ouvre, je me ferme. L'énergie de transformation, c'est tu as été une chenille, là peut-être que tu es dans un cocon et tu dois attendre, prendre le temps de renaître de tes cendres, de faire naître ce papillon. Ça peut être compliqué pour toi justement par rapport à des doutes et des hésitations ici avec les amoureux. Ici, l'étoile te conseille de garder la foi, de garder l'espoir, d'avoir confiance en tes guides, tu es guidé, d'avoir confiance en ta bonne étoile pour ton futur. Ça peut aussi venir me confirmer une relation ici un peu volage où on hésite entre deux personnes. Laisse-toi guider par ton intuition ici avec l'étoile. Euh, et franchement, si tu es trop dans l'hésitation, l'indécision, que tu n'arrives pas à prendre ton envol dans une relation, on peut nous parler d'un envol aussi ici par rapport à un enfant qui sort du cocon familial, hein. Il faut surtout pas hésiter à saisir les opportunités qui vont se présenter à toi. Accepte l'aide des personnes autour de toi qui sont bienveillantes. Modère, il y a beaucoup de il y a un conseil où on te demande quand même de tempérer tes émotions, tes actions, tes ardeurs, tes paroles. Euh, et en même temps, il y a beaucoup de spiritualité ici, il y a des grands, grands, grands changements de vie. On voit que tu vas t'engager dans une nouvelle vie riche en sentiments, dans une nouvelle relation qui peut être riche en amour, dans des nouvelles amitiés aussi, hein. Là, on est vraiment au sens large, ça peut être amitié, contacts sociaux, contacts professionnels. On voit que tu vas beaucoup être en contact avec du monde, que tu vas sortir, va dans la nature peut-être ici, en tout cas, et la foi, garde la foi, les deux, hein, l'amoureux ici et l'étoile, c'est beaucoup, garde la foi, garde l'espoir, vis pleinement tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais essaye quand même de rester enthousiaste pour aller vers une harmonie. Ok. Euh, Tu peux, pour la majorité d'entre vous, hein, vous pouvez vraiment rencontrer une belle âme. Vous pouvez vraiment être touché au plus profond de votre cœur par cette âme-là. Euh, et je vous vois aussi peut-être faire de... Il y a une énergie en lien avec l'art. Alors, soit vous faites de l'art, une performance artistique, etc. Soit vous allez, je sais pas, un concert, un spectacle, ou vous êtes en relation avec quelqu'un voilà, qui est un peu artiste. Et ici, donc, avec l'étoile, voilà, il y a un gros besoin de vivre le changement de manière sereine. Euh, la majorité d'entre vous, quand même ici, l'étoile 10 de coupe, empereur, peace and love, vous êtes vraiment dans un sentiment de plénitude où toutes vos relations, elles vous satisfont pleinement. Euh, ou en tout cas, ce sera le cas dans un futur proche. Ok. Vous avez une influence très positive de votre entourage. Il y a beaucoup de bienveillance autour de vous. Et pour la majorité d'entre vous, on voit que vous avez un partenaire quand même qui est plutôt épanoui et qui se sont aimés. On a une belle communion ici, beaucoup de charme, beaucoup d'authenticité. Maintenant, s'il y a des problèmes, c'est que vous n'êtes pas encore conscient des réalités. Et qu'on vous dit, voilà, t'es peut-être un peu trop la tête dans les étoiles, donc il serait bien que tu reviennes un peu plus les pieds sur terre et que tu prennes
le temps de réfléchir, d'écouter, de comprendre. euh, et peut-être que tu dois revoir une attitude qui n'est pas en, en accord avec tes propres valeurs ou une attitude qui n'est pas forcément agréable aussi, peut-être. Donc voilà, en tout cas, il y a une recherche de pourquoi je me coupe un peu des autres. Pourquoi je me coupe un peu des autres? Pourquoi j'ai besoin de solitude? Pourquoi j'ai besoin de séparation? Et pour ceux qui se retrouvent dans ce cas-là, vous avez besoin euh, d'être sûr en fait. Donc vous avez besoin d'être seul pour prendre la meilleure décision pour vous ici. Les célibataires, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Encore une fois, on a cette notion un petit peu d'enfant, d'espièglerie, de naïveté. Il y a quelque chose de nouveau ici. On vous dit, faites un effort. Peut-être que vous avez des pensées négatives ici qui bloquent. Et en face de vous, moi, je vois des célibataires qui ne sont pas vraiment célibataires, hein. En face de vous, il y a quelqu'un qui vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vous aime vraiment et qui n'a aucun doute sur ses sentiments. Les personnes qui sont en couple, on me parle de séparation un certain temps, pardon, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc voilà, il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait une séparation, il y ait une dispute. Certains d'entre vous se réconcilient, hein. Il est possible qu'il y ait une séparation émotionnelle ici dans un couple, dans un mariage. Bon, il est possible aussi qu'ici ce soit une rupture, hein, parce que on peut voir cette carte comme un divorce. Ou on a peut-être tout simplement aussi une séparation géographique qui peut avoir un petit impact négatif. Parce qu'en face, je suis quand même quelqu'un qui est très engagé, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je suis pas vraiment sûre là, hein, parce que moi en face j'ai vraiment quelqu'un qui est dans l'engagement, qui est dans le mariage et qui justement a conscience qu'il y a une fin de cycle ici et que du coup on a envie de d'élever le couple à un niveau supérieur. Les personnes qui sont en rupture, on a une codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc là on est peut-être dans une relation toxique. On est avec quelqu'un où on a été avec cette personne et ça s'est terminé parce que en fait, vous étiez avec elle parce que vous ressentiez un manque, vous ou l'autre. Et peut-être aussi qu'il y a eu des ruptures parce qu'il y avait des dépendances toxiques, alcool, drogue, etc. Et en face, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Je pense ici que les personnes juste qui se séparent à un moment, il y a réconciliation. Mais les personnes qui sont en divorce, ça y est, c'est fini, hein. Maintenant, ici, j'ai plus le sentiment que euh, c'est votre âme, en fait, qui est en train de vous dire, ayez la foi, ayez confiance, gardez espoir en votre bonne étoile pour attirer une autre âme sœur. Voilà les concerts, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Euh, En plus, pour vous, les conseils, vous êtes très émotionnel, très famille, très intuitif, sensible, famille. Donc, la majorité d'entre vous aussi, je pense ici que ça parle d'un enfant qui part, Voilà, à vous euh, d'avoir confiance aussi et de pas d'avoir confiance aussi en vos enfants. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis nana, marururua, à bientôt.